amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du jeudi 21 juillet 2022. Donc ici il fait encore très chaud, donc j'espère que chez vous ça va. Vous n'avez pas trop chaud, en tout cas faites attention avec cette chaleur. Prenez soin de vous, hydratez-vous bien. Donc voilà, tenez-vous au frais. Alors on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, quels sont les messages. On va commencer par une carte pour voir un petit peu l'ambiance de cette journée. Alors, qu'est-ce que nous avons pour ce jeudi ? Nous avons la carte de la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc dans cette journée, on vous invite à vous focaliser sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous pour pouvoir avoir une vision plus grande sur la situation que vous vivez. En tout cas, ici, votre intuition va vous transmettre des messages, va vous permettre d'avancer aussi dans la direction que vous souhaitez prendre. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors, on va continuer, on va voir avec le Lenormand ce qui va se passer. Donc, je vais utiliser le Téléma Lenormand et on va voir ce qui ressort. Donc, pour ce jeudi, à la coupe, nous avons la lune et nous avons le mont. Alors peut-être que vous avez le sentiment que votre intuition est bloquée ou vous avez peut-être le sentiment qu'il y a des messages qui essaient de passer à l'intérieur de vous mais qui mettent du temps à arriver. Puisqu'on a la carte du mont ici qui peut représenter les retards, les blocages. En tout cas, ça nous indique ici que vous allez ressentir des choses. Peut-être que ça arrive avec du retard, mais il va y avoir des informations que l'on va vous transmettre, des ressentis qui vont vous permettre aussi de pouvoir débloquer une situation. Alors, on va voir un petit peu plus ce qu'il ressort. Donc, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, je vais disposer tout d'abord les cartes et ensuite on va voir ce qui ressort. Au dos du jeu, nous avons les souris. Alors peut-être qu'il y a des petits soucis, des petits tracas. Peut-être que vous avez des inquiétudes ou vous êtes soucieux par rapport à une situation. On peut nous parler du fait que ça a un lien peut-être avec des communications. Donc il y a peut-être des échanges où il y a un petit peu de stress, il y a un petit peu d'inquiétude qui sont présentes. Mais on a le soleil, donc ici on a des énergies qui avancent. On peut nous parler aussi du fait que vous allez pouvoir exprimer certaines choses, dire ce que vous avez sur le cœur. Et aussi il va y avoir une libération au niveau d'un stress, au niveau des inquiétudes. Alors, nous avons la carte du livre. Donc le livre nous parle de révélation. C'est le fait d'avoir des réponses sur des choses qui étaient cachées, qui étaient secrètes. Alors ça peut être effectivement un secret qui va vous être révélé. Mais le livre, vraiment ici, nous parle de connaissances, d'apprentissage, de révélation, de messages qui viennent vers vous. Donc il va y avoir de nouvelles informations qui vont pouvoir s'éclaircir. On a la carte du trèfle. On nous parle de chance. On nous parle d'une révélation qui va apporter de la chance dans vos projets. Donc on vous dit de saisir votre chance, de saisir les opportunités qui se présentent à vous. En tout cas, c'est comme un coup de pouce du destin. C'est comme quelque chose qui va vous permettre de débloquer une situation et de sortir peut-être d'une période qui a été assez mystérieuse. On a le consultant. Donc ça, c'est une carte qui peut vous représenter si vous êtes un homme. Mais ça peut être aussi en lien avec l'homme le plus proche de vous. Donc ça peut être un ami, ça peut être un confident, ça peut être aussi la personne de votre cœur. Donc on va voir ce qu'il ressort. On a quelqu'un ici qui a beaucoup d'intuition. On a une personne aussi qui ressent énormément d'énergie à l'intérieur d'elle, donc principalement un homme qui est à l'écoute de ce qu'il ressent et qui est très connecté à ses pensées et à son esprit également. Donc on peut nous parler aussi d'une personne qui est dans les rêves, qui rêve énormément. On a aussi la carte de l'ours. Donc l'ours, c'est tout ce qui est en lien avec le plan matériel. On a le trèfle à côté, donc on peut nous parler d'un gain. On peut nous parler d'une somme d'argent, de quelque chose qui se débloque au niveau matériel pour vous.
On a l'enfant, donc il peut y avoir quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'avancer au niveau financier. Ça nous parle peut-être d'un nouveau projet. Ça peut aussi être en lien avec un enfant. Il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec une somme d'argent. Ça peut avoir un lien avec un enfant. Peut-être que vous allez recevoir quelque chose ou vous allez donner quelque chose. Mais ici, on a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place et c'est quelque chose qui va pouvoir démarrer pour vous. L'enfant, ça nous parle aussi d'innocence, ça nous parle de pureté, c'est aussi votre enfant intérieur. Donc vous vous reconnectez à l'intérieur de vous et vous mettez en place un nouveau projet. On a la carte de la maison. Alors ici, on a un foyer qui est rempli d'innocence, qui est rempli de pureté. On nous parle d'un lieu de vie où il va y avoir de la joie, où il va y avoir des énergies très douces. Mais on nous parle aussi d'une révélation. Alors ça peut être en lien avec un secret de famille. Peut-être que vous allez avoir des informations sur quelque chose qui était caché depuis longtemps. Et ici, vous allez apprendre de nouvelles choses. Mais la maison, ça nous parle de construction, ça nous parle de stabilité. C'est aussi le père. Donc ça peut représenter quelque chose de nouveau par rapport à votre père également. On a aussi les poissons. Donc les poissons nous parlent de projet, nous parlent aussi d'indépendance. Sur le plan matériel, on voit qu'il y a une bonne stabilité. On voit que vous mettez en place peut-être un projet indépendant, un projet qui vous tient à cœur. Et ça va amener pour vous des changements assez importants. Donc effectivement, ça nous parle ici d'abondance, de prospérité au niveau matériel. Mais ça peut aussi nous parler d'une somme d'argent qui arrive par le biais de quelque chose qui est abondant, de quelque chose qui est lumineux dans vos projets. On a également la consultante qui regarde le consultant. Donc ici, il est question d'un lien que vous avez avec une personne. Alors ça peut être une nouvelle relation, effectivement, avec l'enfant, ça peut être quelque chose de nouveau, mais ça peut être aussi votre enfant. Alors ça peut être l'enfant que vous avez avec une personne. Donc ici, on voit qu'il est question d'une bonne entente. Il est question de quelque chose de nouveau dans une relation, mais on peut nous parler aussi de discussions qui sont en lien avec un enfant ou quelque chose de nouveau que vous souhaitez mettre en place dans votre relation. Ensuite, on a la Vierge. Alors ici, dans ce que je ressens, il y a peut-être des conflits au niveau du foyer, au niveau de la famille. Mais on nous dit que vous allez vraiment ressentir de nouvelles énergies, vous allez avoir des ressentis importants qui vont vous permettre d'éclairer une situation. Ça peut nous parler aussi de désir, de passion, c'est tout ce qui est en lien avec le plan charnel. Donc ici, on peut nous parler aussi d'une forte connexion que vous avez avec la personne de votre cœur. Mais ça peut être aussi une rencontre remplie de passion. Alors, c'est la fin des conflits puisqu'on a ici le cercueil. Donc, vous tournez une page. Vous êtes aussi pour beaucoup en train de vous libérer de schémas qui étaient karmiques, de schémas répétitifs. Mais ça peut nous dire aussi que pour certains, vous vous libérez de quelque chose qui vous bloquait, de quelque chose qui vous retenait dans une situation. On a le vaisseau. Le vaisseau, c'est le mouvement. Ça peut parler aussi de voyage, de déplacement. En tout cas, vous tournez une page et vous avancez. Vous quittez peut-être une situation aussi. Mais le vaisseau, ça représente aussi le mouvement. Donc vous êtes guidé par vos émotions, par les énergies qui vous portent au fur et à mesure de ce que vous traversez. Donc ça nous montre une énergie assez lente, mais c'est une énergie assez douce aussi. Le vaisseau, c'est vraiment le fait d'être porté, le fait d'être guidé dans ses projets. On a la faux. Alors, ici, il va peut-être y avoir un voyage qui est reporté, mais ça peut aussi nous parler d'une décision concernant un voyage, concernant un déplacement. Donc il est question de se libérer de certaines choses et de pouvoir faire avancer vos projets. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc je vais recouvrir certaines cartes pour avoir des messages. Donc sur le cercueil qui nous parle de transformation, c'est pas forcément une carte négative, ça nous parle de transformation, de changement. On a la lettre, donc on reçoit des nouvelles par rapport à une situation qui change, une situation qui se transforme. Et on a la clé, donc on voit des nouvelles qui vont apporter des solutions. On voit une situation qui se débloque par rapport à des écrits, par rapport à des nouvelles que vous recevez. Alors ça peut être un message, ça peut être un SMS, ça peut être aussi une lettre que vous recevez directement.
Sur la carte de la Vierge, on a l'arbre et on a le mont. Donc là, ça va représenter une certaine fatigue. Peut-être que vous vous sentez fatigué, épuisé, c'est quelque chose qui vous bloque, c'est quelque chose qui vous ralentit dans vos projets. Et vous êtes en train de chercher des solutions pour pouvoir aller au-delà de ces blocages. Et enfin, sur la faux, nous avons l'encre et nous avons le cavalier. Donc vous recevez des nouvelles ici. Ça peut être par rapport à une personne du passé, mais ça peut nous parler aussi de nouvelles d'une personne qui est très attachée à vous, avec qui vous avez des choses en commun, avec qui vous êtes vraiment connecté également. Donc voilà, on a quand même des très beaux messages pour cette journée. Il y a pas mal d'énergie qui ressortent. Je pense que ça va être une journée assez chargée. Alors, on va continuer, on va voir avec le tarot ce qui va se passer pour vous. Donc, quels sont les messages du tarot ? Alors, on a la papesse et on a la reine d'épée. On retrouve cette notion de secret, de mystère avec la papesse. La papesse, c'est aussi la connaissance, c'est aussi le savoir. Donc, vous allez vraiment vous connecter à l'intérieur de vous pour pouvoir enrichir vos connaissances. Il y a peut-être aussi une formation, un apprentissage qui va vous permettre de développer des connaissances. Et on a la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, vous savez quelle est la direction que vous souhaitez prendre. Vous êtes en période d'affirmation également. Mais il y a une certaine confiance. Vous avancez de manière confiante dans vos projets. Alors, j'ai mon tapis qui bouge. Alors, on va voir ce qui ressort. Je vais faire un tirage en croix pour changer un petit peu. Et on va voir les messages pour vous. Alors, une... Au dos du jeu, on a le 4 de coupe. Pour certains, il y a un ennui. Il y a peut-être une envie de changer certaines habitudes, de changer un quotidien, de pouvoir vraiment transformer les choses. Et peut-être que vous avez aussi envie de sortir de votre zone de confort, de changer certaines choses. Alors, on a la magnifique reine de coupe. On a la roue de fortune. On a la tempérance. On a le valet de coupe et on a la papesse. Donc il est question ici d'échange, il est question de communication. On voit la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la sensibilité, c'est les émotions. C'est le fait peut-être d'être à fleur de peau, d'avoir beaucoup d'émotions à l'intérieur de soi. Mais ça nous montre vraiment que vous êtes en train d'accueillir vos émotions. Et ça vous permet d'être aligné, ça vous permet de vous sentir bien, de vous sentir serein. On a aussi la roue de fortune. Donc là, on nous parle d'un nouveau cycle. On nous parle également d'un mouvement important dans votre vie, d'énergies qui sont en train de changer, qui sont en train d'avancer. Mais c'est aussi une carte de chance. Donc ici, on vous invite à saisir les opportunités qui arrivent vers vous. On a la tempérance. Donc ici, on vous invite à la modération. C'est le fait de faire les choses petit à petit, le fait d'équilibrer les énergies et aussi de suivre son cœur, de suivre ses émotions, ses ressentis. On a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est la douceur, c'est la pureté, c'est votre enfant intérieur. Donc ici, il y a quelque chose de fort sur le plan émotionnel. C'est comme si vous étiez en pleine reconnexion à l'intérieur de vous et que ça amène une certaine fluidité. Et ça nous montre également qu'il y a un certain équilibre dans les échanges, dans les communications. Il va pouvoir y avoir ici une certaine harmonie dans les discussions, dans les échanges. Et on a la carte de la papesse. Donc la papesse nous indique ici que vous avez le savoir, la connaissance, mais ça nous montre aussi que vous êtes connecté à vos ressentis. Donc il y a une forte sensibilité. La papesse, c'est aussi le fait d'avoir des intuitions, le fait de voir les choses, d'avoir une clairvoyance également sur ce que vous vivez. Et c'est également la maturité et le fait de prendre des décisions de manière concrète. Donc on a quand même 3 arcanes majeures sur les cartes qui ressortent ici. On nous dit que vous vivez une période de forte sensibilité avec beaucoup d'émotions. Vous vous reconnectez à l'intérieur de vous et ça apporte un certain calme, ça apporte une certaine modération. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Alors on va continuer, on va voir avec cet oracle au niveau sentimental. On va voir ce qui se passe pour vous. Alors, au niveau amoureux,
Donc, je vais poser les cartes et ensuite on ira compléter avec le tarot. À la coupe déjà, nous avons la relation toxique et nous avons l'attraction. Alors peut-être que vous avez envie de plus d'équilibre dans votre relation, que les énergies soient plus tranquilles, plus sereines. En tout cas, on nous parle d'attirance. Il y a peut-être aussi une attirance que vous avez envers une personne et vous souhaitez vous libérer de quelque chose qui avait un impact négatif sur vous ou par rapport à ce que vous vivez également. Alors, je vais poser les cartes et on ira compléter avec le tarot. Au dos du jeu, on a l'union, l'engagement. Donc on s'engage, on concrétise une relation. Vraiment, on avance main dans la main ensemble. Alors, on a la précarité, on a la construction, on a le mensonge, on a l'illusion, on a le désir et on a la distance. Alors, ici, il y a une envie de construire, il y a une envie de se projeter dans la relation. On voit qu'il est question aussi peut-être d'une difficulté sur le plan matériel qui peut avoir un impact dans votre vie sentimentale. Il est question peut-être d'une situation difficile au niveau financier. On nous parle de construction, on nous parle de stabilité. Il y a peut-être des choses cachées, peut-être qu'il y a des incertitudes qui sont présentes et vous êtes en train de mettre en lumière certaines choses actuellement, certaines illusions. Vous avez des messages importants qui vous permettent d'y voir clair au niveau amoureux. On nous parle également de désir, on nous parle de passion et ici on a la distance. Donc il est peut-être question d'un amour à distance. Peut-être que la personne de votre cœur vit loin de vous. Ça peut être aussi une personne d'origine étrangère. Et vous êtes amené ici à prendre du recul, à voir les choses sous un autre angle au niveau de votre vie amoureuse. Alors, on va voir si vous avez une personne dans le cœur, quel est son état d'esprit. Alors, son état d'esprit, nous avons l'as de denier et nous avons l'as de coupe. On a quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ. On a une personne qui s'affirme dans ses choix aussi. Et on a une personne qui ressent beaucoup d'amour, qui est beaucoup dans la passion, beaucoup dans les émotions également. Et c'est une personne qui est en train de libérer vraiment les émotions qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Donc il y a vraiment une paix, une harmonie qui peut être ressentie. On a aussi l'as de denier. Donc il peut y avoir aussi dans l'état d'esprit de cette personne une envie de mettre en place quelque chose de nouveau, une envie de construire, une envie aussi d'accueillir les émotions, les énergies que cette personne ressent. Et on a l'empereur. Donc l'empereur, c'est vraiment le fait de s'affirmer, de reprendre son pouvoir, de retrouver un équilibre également. Donc ça, c'est dans ces énergies. Alors, on va voir aussi dans votre état d'esprit ce qu'il ressort. Quel est votre état d'esprit ? On a le roi de coupe. Et on a le 3 de coupe. On a des énergies qui sont assez similaires dans le sens où on voit que vous êtes en train de retrouver confiance. Le roi de coupe, c'est le fait de s'affirmer au niveau de ses émotions. Et le 3 de coupe nous parle de joie, nous parle d'un événement, d'une fête également. Donc à l'intérieur de vous, il y a vraiment une envie d'accueillir de nouvelles émotions. On sent que vous faites le point, vous réfléchissez aussi également. Vous êtes en période d'introspection. Aussi, on voit que vous observez, vous prenez du recul. Et le roi de coupe, ça nous indique également qu'il peut y avoir une difficulté à exprimer ses émotions. Vous gardez certaines émotions à l'intérieur de vous, mais vous avancez par rapport à ce que vous ressentez intérieurement. Alors, on va voir aussi dans les énergies, donc dans votre relation, ce qu'il ressort. Qu'est-ce qui ressort dans votre relation ? On a le 2 de coupe, on a le 5 de coupe et on a le 2 de denier. On cherche à retrouver un équilibre après une situation qui a été compliquée, beaucoup d'émotions, beaucoup de peine. Ici, on cherche à se reconnecter dans la relation, puisqu'on a le 2 de coupe qui nous parle quand même d'amour, de sentiments. Il y a beaucoup d'émotions, il peut y avoir aussi des regrets, ou il peut y avoir un sentiment que peut-être les choses n'étaient pas alignées comme vous le souhaitiez auparavant. Et par rapport à ça, vous êtes en train de réaligner certaines choses également. Et on a le 7 de denier. Vous attendez quelque chose. Vous attendez quelque chose patiemment, que ce soit vous ou la personne de votre cœur.
vous attendez de mettre en place quelque chose de nouveau pour pouvoir retrouver un équilibre dans la relation. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires ce qu'il ressort pour vous. On a le 6 d'épée, on a la reine de bâton et on a le roi de bâton. Alors ici, on peut nous parler d'une rencontre. Alors ça peut être un signe de feu. Il peut y avoir le signe du lion, bélier, sagittaire. On nous parle d'une période de transition. Donc ici, vous quittez une situation pour rejoindre une autre situation. Ça nous parle effectivement de transition dans vos projets. Et ça nous indique également avec la reine de bâton qu'il y a de l'attirance, il y a de la séduction également avec une personne. On a le roi de bâton, donc ici vous êtes en train de planifier certains projets pour l'avenir, vous préparez de nouvelles choses, vous mettez de nouvelles choses en place. On a également le 4 d'épée. Donc il est question ici d'un temps de pause, il est question d'un temps de réflexion. Vous êtes aussi en période de guérison au niveau amoureux. Alors, on va voir ce qui ressort également pour les personnes en situation de séparation. On a le 9 d'épée, on a la reine d'épée et on a le diable. Et ici, nous avons le fou. Alors, il y a certaines peurs qui ressortent, surtout des angoisses, des craintes, parce qu'on a le 9 d'épée. Donc, il est question ici d'inquiétudes qui sont présentes à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez du mal à dormir, à trouver le sommeil. Mais vous savez quelle direction vous souhaitez prendre, puisque la reine d'épée ici, ça nous montre une certaine affirmation dans vos choix. On a le diable. Le diable, ce sont les dépendances. Ça peut être en lien aussi avec des choses qui vous bloquent intérieurement, qui vous emprisonnent. Et en tout cas, vous êtes en train de reprendre le contrôle sur une situation. On a le fou. Donc le fou, vous vous lancez, vous partez à la découverte. Il y a de nouveaux projets, il y a une envie d'avancer également. Donc voilà ce qui ressort pour vous dans ces énergies. Alors on va voir également avec les messages des breloques. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Hop. Alors nous avons au niveau du foyer le papillon qui nous parle de transformation, de renaissance. On a aussi le flocon qui est en lien avec la saison de l'hiver. Donc il va y avoir une transformation importante pour vous cet hiver. On a de la stabilité, on a du bien-être, de l'équilibre. On a également des nouvelles par rapport à un lien karmique, par rapport à une connexion que vous avez. On a la lettre Y. Donc ça peut être ici une personne qui vit loin de vous. Ça nous parle aussi de votre foyer. Ça peut être les initiales d'une personne proche de vous. On a au niveau d'un voyage la libellule qui nous parle d'être guidé, vraiment de recevoir des signes, de recevoir des messages. On a l'infini, donc vous êtes connecté à une personne qui vit loin de vous ou plusieurs personnes. Et on a le papillon qui nous parle de transformation et de changement. Au niveau amical, nous avons le parapluie, donc vous êtes protégé ici dans une amitié, dans un lien. On nous parle de succès également, de réussite. On a le palmier qui nous indique aussi peut-être des vacances avec un ami, une amie. On a aussi la feuille, la plume, donc ça nous indique peut-être aussi des écrits, des communications avec une personne. Au niveau sentimental, on a de la chance, on a des opportunités, on peut aussi nous parler d'un coup de foudre. On a également le miroir, donc c'est vraiment le fait de refléter quelque chose, le fait également d'être en effet miroir avec une personne. On a le fantôme, donc c'est comme si ici il y avait une forte protection autour de vous. On a la paix, vous allez vous sentir serein au niveau amoureux. On peut nous parler aussi de déplacement. Et on a le canard et le lapin, alors ça me fait penser à l'annonce d'une grossesse, une naissance à venir. Au niveau de votre moi intérieur, nous avons l'éléphant qui nous parle de chance et de prospérité. Au niveau de la famille, on a également de la chance. On vous invite à saisir les opportunités qui arrivent vers vous. On a la clé qui nous parle de solutions qui sont apportées. Et nous avons la chouette qui indique de la clairvoyance, mais aussi des messages importants pour vous. Au niveau des finances, nous avons le gland. Alors ici, ça nous indique que vous plantez une graine pour faire germer quelque chose de nouveau.
Donc il y a peut-être un nouveau projet qui vous tient à cœur et qui va permettre à justement de faire évoluer les choses. Donc voilà ce qui ressort pour vous dans ces énergies. Alors on va prendre des messages des anges, on va voir ce que les anges vous disent pour cette journée. Alors, nous avons le gardien de l'émotion et nous avons l'as de l'émotion. Alors, gardien de l'émotion, on vous dit une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus, personne vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc ici on voit vraiment que vous allez être entouré au niveau émotionnel, il va y avoir de belles énergies qui vont venir vers vous. Et on a l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à vos intuitions. Donc voilà les amis, en tout cas il y a de beaux messages au niveau émotionnel, au niveau d'une relation également. On peut nous parler aussi d'une rencontre amoureuse qui vient vers vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu, à résonner à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime si vous avez aimé cette guidance et à vous abonner à la chaîne. En tout cas les amis, je vous souhaite une magnifique journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.